En manchette aujourd'hui, vague de chaleur en Abitibi-Témiscamingue et report de l'équipe volante en santé dans la région. Le TVA Nouvelle Midi commence maintenant. Bon lundi midi et bienvenue parmi nous. On le voit, une vague de chaleur est sur le point de commencer dans la région. Et d'ailleurs, l'indice humidex devrait même atteindre les 40 degrés dès cet après-midi. Kimberly, à quoi on peut s'attendre pour les prochains jours ici dans la région? Eh bien, Mélissa, jusqu'à mercredi, on s'attend des températures qui vont tourner autour de 30 et 34 degrés durant le jour. La nuit, ce sera tout de même assez chaud avec des températures autour de 20 degrés selon les données d'Environnement Canada. D'ailleurs, Environnement Canada offre des conseils pour bien se préparer à cette vague de chaleur, dont de passer au moins 2 heures dans un endroit frais, oui, de limiter en fait ses efforts physiques, de boire assez d'eau et de ne jamais laisser aussi un animal ou encore un enfant dans une voiture ou encore dans une pièce avec une mauvaise ventilation. Du côté de la Sopfeu, étant donné que la chaleur sera en fait humide et non sèche, on n'est pas trop inquiet au niveau des feux de forêt dans la région. Il faut faire la différence entre de la chaleur sèche et une chaleur plus humide. Et c'est vraiment une chaleur plus humide que nous allons avoir lors des prochains jours. C'est pas impossible d'avoir des incendies de forêt quand il y a une telle chaleur, surtout du fait qu'il va y avoir de l'instabilité, il va y avoir de la foudre. Donc, de nouveaux incendies sont possibles. Cependant, il n'y aura pas les conditions pour avoir des situations explosives comme on l'aurait si ça serait vraiment un taux d'humidité très bas dans l'air. Et toujours selon Environnement Canada, la vague de chaleur devrait se terminer ce jeudi. La température sera autour de 23 degrés avec quelques probabilités d'averses. Et la CNESST, de son côté, prévient aussi de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la santé des travailleurs sur place, surtout pour ceux qui travaillent à l'extérieur ou dans des endroits assez chauds. Elle invite d'ailleurs les employeurs à consulter leur site Internet pour des suggestions afin de bien se préparer également à la vague de chaleur. Donc, je vous offre plus de détails à ce sujet au TVA de 18h ce soir. Évidemment, on répétera jamais assez, mais il faut faire attention à vos proches, à vos animaux, puis n'oubliez pas de vous hydrater. Merci Kimberly. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas, mobilier, électro au prix compétitif que vous recherchez. À la question du jour, on vous demande est-ce que votre lieu de travail est adapté pour la vague de chaleur? Pour voter et commenter, rendez-vous au tvaabitibi.ca. En santé maintenant, Alexandre, on a appris ce matin que l'arrivée des équipes volantes d'infirmières dans la région est reportée, alors qu'on se souvient que ça avait été promis il y a de ça quelques semaines par le ministre de la Santé. Oui, tout à fait. Le syndicat interprofessionnel en soins de santé de l'Abitibi-Témiscamingue nous a confirmé ce matin qu'à la base, le CIS régional devait voir l'arrivée des premières équipes volantes dès cette semaine. Mais là, on parle désormais d'un report d'au moins jusqu'au 1er juillet prochain. Et le président de la FIC, CISAT, me disait même douter que cette main-d'œuvre provenant de l'extérieur de la région vienne cet été. Rappelons que les équipes volantes avaient été annoncées quelques jours après que les CIS de l'Abitibi-Témiscamingue et de la Côte-Nord aient annoncé d'importantes réductions de services pour cet été. Les conséquences de tout ça, c'est une surcharge sur les équipes des hôpitaux, donc du temps supplémentaire régulier pour les infirmières et même du temps supplémentaire obligatoire. Le tout en saison estivale. On sait qu'avec les vacances, le manque d'effectifs est déjà un enjeu important. Je vous laisse écouter Jean-Sébastien Blais qui n'est pas surpris de ce report. Est-ce que le CISAT était prêt? Est-ce qu'on avait les logements? Est-ce que les équipes de soins étaient préparées? Moi, je peux vous dire que non. On n'est pas du tout apte à recevoir des nouvelles ressources en ce moment. Il faut préparer le terrain. Ce qu'on déplore le plus, c'est qu'on risque d'avoir des équipes de travail qui travaillent en sous-effectif. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir 10 infirmières sur un département, ils vont en avoir 8 avec le même nombre de patients. Ils vont devoir conjuguer avec tout ça. Est-ce que vous pensez qu'on est en mesure de donner des soins de la même qualité quand on travaille avec moins d'effectifs? La réponse est simple, c'est non. Rappelons que l'Abitibi-Témiscamingue a jusqu'en octobre 2026 pour se sevrer de la main-d'œuvre indépendante et que les effectifs venant prêter main forte au réseau de la santé de la région sont tout de même attendus cet été. Pour ma part, je vous reviens ce soir avec un reportage complet. On va suivre le tout. Merci Alexandre. Au revoir. Dans les faits divers maintenant, 3 adolescents sont accusés de meurtre au second degré à Chisasibi, dans le nord du Québec.
Ces accusations viennent à la suite de la découverte du corps d'un jeune homme samedi dernier en matinée sur une plage de la communauté. L'adolescent de moins de 18 ans présentait de graves blessures apparentes sur son corps et ce dernier a été transporté au centre hospitalier où son décès a été constaté. L'enquête a par la suite été confiée aux agents de la section des crimes contre la personne de la Sûreté du Québec et investigation qui a mené à l'arrestation par les autorités de 3 garçons, eux aussi de moins de 18 ans, en lien avec la macabre découverte. On se déplace au Témiscamingue maintenant, puisque la série Béarn devrait reprendre ses activités dès le mois de septembre. C'est ce qui a été annoncé vendredi dernier, lors d'une rencontre organisée par la MRC de Témiscamingue, qui visait à faire état de la crise de l'industrie forestière. Et on rappelle que Chantier Chibougamau a fermé l'usine depuis la fin du mois d'avril, notamment en raison des pertes et du prix du bois qui est à la baisse. 120 employés avaient d'ailleurs été mis à la porte temporairement. Sur notre sujet, le centre-ville de Rouyn-Noranda sera bientôt à nouveau piétonnier. Cette année, ça se déroule du 27 juin au 11 août exclusivement sur l'avenue principale. Plusieurs activités et nouveautés sont prévues sur toute la zone piétonne lors de la saison estivale. Et la Société de développement commercial du centre-ville de Rouyn-Noranda et la ville vont procéder à d'autres annonces au courant des prochaines semaines. On va parler de transport maintenant puisque Air Québec augmente ses offres de vol entre Montréal et Val-d'Or dès aujourd'hui. 2 allers-retours seront disponibles chaque jour de la semaine ainsi que 3 pour le samedi. Air Québec est la seule compagnie aérienne, on le rappelle, à faire la liaison entre les 2 villes. En fin de semaine se déroulait le Festival du bœuf de Sainte-Germaine-Boulay et cette 43e édition a été un franc succès. Plus de 300 coureurs ont participé au demi-marathon du festival et 900 personnes ont pu profiter du souper de bœuf cuit sur la broche. En soirée, les gars du Nord ainsi que David Jalbert et ses invités étaient présents dans l'aréna de Sainte-Germaine où les festivaliers ont dansé toute la soirée sur les plus grands succès des artistes. Bien, l'organisation est extrêmement heureuse et fière de cette, on peut considérer, une belle réussite. Nous avons eu des belles activités qui ont toutes rassemblé plein de belles personnes, en incluant le marathon qui a attiré 300 coureurs. Donc, avec la foule, c'était une ambiance très agréable, surtout que Dame Nature était de notre côté. On avait une belle température aussi pour cette belle journée. Je pense que le début du souper fait en sorte qu'on rassemble 900, comme encore cette année, 900 repas ont été servis en 2 heures. Lorsque les gens sont assis, discutent ensemble au début du souper, ça demeure un moment incroyable, donc ça fait des beaux souvenirs. Et toujours culturel, l'équipe du Petit Théâtre du Vieux-Noranda lance un nouveau projet de création qui est intitulé Noranda Ville ouverte, qui est porté par la compagnie de création Les Hybrides. Le lancement aura lieu dans 2 jours, le 19 juin à 17h, au magasin Flore Abel à Rouyn-Noranda. Et le projet créatif est né de l'urgence de protéger le patrimoine et l'histoire du quartier du Vieux-Noranda à la suite de l'annonce de l'établissement d'une zone tampon au pied de la fonderie Horn. L'identité visuelle du projet est réalisée à partir d'une œuvre d'une artiste de la région, ainsi que la forme que prendra la création seront présentées. C'est ce matin qu'a été dévoilée la programmation et le tracé des épreuves qui composent le Tour de l'Abitibi-Glencore à l'hôtel de ville de Val-d'Or. Et Félix, c'est une distance de près de 700 km qui va être parcourue par les cyclistes cette année. Oui, exactement, Mélissa. Cette année, l'épreuve est répartie sur 8 jours du 15 au 21 juillet prochain. La première épreuve se déroulera ici même à Val-d'Or, à l'Hôtel de Ville. C'est le Challenge Sprint Abitibi qui ouvrira le bal donc le 15 juillet à 18h. C'est une épreuve qui permet aux cyclistes les plus sérieux de se démarquer, comme on pouvait entendre le comité organisateur nous dire en conférence de presse ce matin. La liste officielle des cyclistes n'a pas encore été dévoilée, mais la présidente nous disait que le peloton de cette année est jeune, est de calibre international et que justement, ça annonce une édition qui sera très dynamique. Je laisse Mélanie Boucher nous en dire davantage à ce sujet. Ils peuvent se rendre ici directement sur le site aussi pour tout voir le spectacle parce que l'arrivée va être spectaculaire. Et comme je vous ai dit tantôt, on vous réserve quand même une surprise d'une grande quantité d'équipes, beaucoup plus grande que les années dernières. Fait que les pelotons vont être intéressants, jeunes et assez dynamiques, je vous dirais.
ça va être un beau challenge. Je vous reviens au TVA de 18h avec un reportage complet sur cet événement qui arrive dans 4 semaines exactement. Effectivement, merci Félix. Au plaisir. Et on reste justement dans le domaine du vélo puisque 250 cyclistes ont participé au Cyclo Tour. C'est Mike Tyson qui s'est déroulé hier. Des participants de tous les niveaux ont pédalé 69 km entre Amos et Val-d'Or. Et selon l'organisation, tout s'est plutôt bien déroulé. Aucun pépin n'a été déclaré. Il faut rappeler que l'an dernier, l'événement récréatif avait été annulé en raison des feux de forêt. Et on reste au sport puisque 53 équipes de pickleball ont disputé un tournoi samedi dernier à Lassar. La 6e édition du tournoi de pickleball Desjardins Éclat-Québec a atteint un record de participation ayant doublé par rapport à l'année passée. Et c'est le duo lassarois de Michel Gauthier et Alexandre Fournier qui a conservé son titre de grand champion acquis l'an passé. Des bourses aussi totalisant 2 000 $ ont été remises aux équipes méritantes. À la météo, on vous en parlait en début du bulletin de l'avertissement de chaleur dans la région qui est en vigueur. Donc pour aujourd'hui, on aura une alternance de soleil et de nuages sur tous les secteurs avec un maximum de 31 degrés. Et comme on en parlait, on a même un humidex qui pourrait aller jusqu'à 40 degrés. Pour ce soir et cette nuit, ce sera des nuages au nord comme au sud avec des averses et même un risque d'orage. Il fera un minimum de 18 et 19 degrés. Je termine avec la ville de Val-d'Or qui a inauguré samedi dernier des nouveaux aménagements du parc du Château d'Eau. Ce projet est une collaboration de la Corporation des parcs et espaces créatifs de Val-d'Or. N'oubliez pas aussi qu'on est sur YouTube et XTV Abitibi-Témiscamingue si vous voulez aller voir ou revoir les reportages ainsi que les bulletins de nouvelles. Sur ce, je vous souhaite de passer une bonne journée, faites attention à vous et à tout à l'heure.